Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos chapitre 8 verset 11. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que Dieu semble silencieux. Tes prières montent, mais le ciel reste fermé. Tu jeûnes, tu pleures, tu veilles, et pourtant, rien. Et si ce silence était voulu, et s'il cachait une réponse divine que tu n'as pas su discerner? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu ne te parle pas, ce que cela révèle de ton cœur et comment retrouver sa voix. Mais avant de continuer, abonne-toi et aime cette vidéo si tu ressens déjà que ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin pour la révélation et écris en commentaire « Je veux entendre Dieu, même dans son silence ». Quand Dieu se tait, ce n'est jamais un hasard. Dans la Bible, son silence précède souvent un tournant spirituel majeur. Job, abandonné de tous, n'entendait plus rien, jusqu'à ce que Dieu lui parle du milieu de la tempête. Jésus lui-même, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Ce silence apparent de Dieu n'est pas une absence, mais une préparation. Beaucoup confondent le silence divin avec le rejet, alors qu'il peut être un signe d'intimité en train de naître. Dans les Écritures, les moments où Dieu semble se taire sont souvent les plus fertiles, les plus transformateurs. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est rempli d'attentes, de tests et de mystères. Ce que nous allons explorer maintenant, ce sont les vérités oubliées que ce silence cherche à nous révéler, si nous apprenons à écouter autrement. Il faut parfois traverser des saisons entières sans entendre la voix de Dieu pour comprendre que son silence n'est jamais vide. Dans cette section, nous allons explorer les raisons cachées, celles que l'Esprit révèle uniquement à ceux qui persévèrent, malgré l'absence apparente de réponse. La première raison cachée du silence de Dieu, c'est que ton cœur est trop rempli de bruit. Avant de te répondre, Dieu attend que tu sois capable de l'écouter réellement. Il ne parle pas pour combler le vide, mais pour transformer. Or, lorsque ton cœur est saturé de pensées agitées, de blessures non guéries, de distractions constantes, il n'y a plus de place pour sa voix. Il te laisse dans ce silence, non pour t'abandonner, mais pour t'amener à réaliser à quel point ton âme est encombrée. Le silence devient alors un miroir, et dans ce miroir, tu vois que tu veux entendre Dieu, mais que tu n'es pas disposé à l'écouter vraiment. Tu cherches une réponse rapide, une parole immédiate, un miracle visible. Mais Dieu n'est pas un bruit de fond dans ta vie. Il est une présence sacrée qui refuse de se mêler à la confusion intérieure. Quand le tumulte diminue, quand tu choisis volontairement de t'éloigner du monde pour le chercher en profondeur, alors son silence commence à se fissurer. Il ne veut pas parler à travers le vacarme. Il veut que tu purifies ton espace intérieur. Son silence est une invitation à faire taire tes propres voix, à cesser de nourrir des pensées stériles, à quitter les bavardages du monde et à entrer dans l'écoute. Tant que tu es gouverné par l'agitation, tu ne peux discerner sa voix douce et subtile. Le silence de Dieu, dans ce cas, est un acte d'amour. Il attend que ton cœur devienne un sanctuaire, non un carrefour de bruit. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est son refus de se mêler à ce qui n'est pas digne de lui. Quand tu comprends cela, tu cesses de réclamer sa voix à tout prix. Tu commences à purifier ton cœur, et son silence devient présence. La deuxième raison cachée du silence de Dieu, c'est qu'il veut te détacher de la dépendance aux sensations spirituelles. Dieu parle, mais il ne parle pas toujours avec des frissons, des larmes ou des miracles visibles. Il sait que l'âme humaine est fragile, et souvent dépendante des manifestations sensibles pour croire qu'il est là. Pourtant, la foi véritable ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. Quand Dieu se tait, il casse la béquille des émotions. Il veut que tu avances, non pas parce que tu ressens quelque chose, mais parce que tu sais qu'il est fidèle, même dans le silence. C'est dans cette obscurité que ta foi devient mature. Le silence de Dieu brise les illusions et les dépendances. Il sépare les vrais adorateurs de ceux qui ne le cherchent
que pour se sentir bien. Si tu crois que Dieu n'est présent que quand tu le ressens, alors tu as fait de tes émotions un faux Dieu. Mais Dieu n'a jamais promis une présence émotionnelle continue. Il a promis d'être là, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne l'entends pas. Le silence devient alors une école, une forge où l'on apprend à marcher par la foi et non par la vue. Ce n'est pas un rejet, c'est une élévation. Il t'arrache à cette fausse piété basée sur le ressenti, pour te faire entrer dans la maturité de la foi. Plus tu grandis, plus il devient discret. Non parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il te fait confiance. Le silence de Dieu est un acte de promotion. Il t'élève à un niveau où tu ne confonds plus la foi avec la sensation. Là, il t'apprend à aimer sans voir, à obéir sans frémir, à persévérer sans sentir. Et c'est là que la voix de Dieu devient plus puissante que jamais. Elle ne passe plus par tes nerfs, mais par ton esprit. La troisième raison cachée du silence de Dieu, c'est qu'il t'appelle à l'aimer pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Dieu est un père, pas un distributeur automatique. Son silence révèle tes vraies motivations. Quand il se tait, il te regarde, non pour t'éprouver sans raison, mais pour sonder ton amour. Est-ce que tu l'aimes uniquement parce qu'il exauce tes prières? Est-ce que tu restes fidèle, même quand tu ne reçois rien? Le silence de Dieu est souvent une invitation à purifier ton amour. C'est une manière de dire « Et si je ne te parlais plus pendant un temps, continueras-tu à m'aimer ?» Beaucoup tombent à ce stade. Ils arrêtent de prier, de lire la Bible, de louer, parce qu'ils ne reçoivent plus ce qu'ils attendaient. Mais l'amour véritable ne dépend pas de ce que l'on reçoit. Il s'exprime dans la fidélité. Dieu veut que tu deviennes un adorateur authentique, un ami véritable. Il ne cherche pas des consommateurs de miracles, mais des cœurs amoureux de sa personne. Le silence est un crible. Il filtre les superficiels. Il révèle ceux qui restent, parce qu'ils ont goûté à Dieu lui-même, pas à ses œuvres. Dans cette épreuve, ton âme apprend à dire « Même si tu ne me réponds pas, je resterai. Même si je ne ressens rien, je t'aimerai. Même si je ne comprends pas, je te suivrai. » Et c'est dans ce type d'amour que Dieu descend. Il ne parle pas pour flatter ton besoin. Il parle à ceux qui ont prouvé leur attachement. Le silence n'est donc pas un refus. C'est un appel à aimer au-delà des preuves. C'est dans cette fidélité silencieuse que l'intimité véritable avec Dieu commence. La quatrième raison cachée du silence de Dieu, c'est que tu n'as pas encore obéi à ce qu'il t'a déjà dit. Pourquoi Dieu te donnerait-il une nouvelle parole si tu as ignoré la dernière? Beaucoup cherchent une direction, une voix fraîche, une révélation inédite. Mais ils ont abandonné ce que Dieu leur avait déjà révélé. Le silence de Dieu, dans ce cas, est une reprise. Il attend que tu reviennes au point où tu t'es arrêté. Tu veux aller plus loin, mais Dieu te dit « Retourne là où je t'ai parlé pour la dernière fois ». Son silence devient un rappel. Il ne te parle pas pour t'amuser ou pour flatter ton besoin de nouveauté. Il parle pour transformer. Si tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a montré, il se tait, non pour te punir, mais pour t'appeler à la fidélité. Dieu n'est pas un bavard spirituel. Il parle avec précision, et sa voix ne sert à rien si tu n'y réponds pas. L'Esprit Saint est un guide, pas un commentateur. Il ne multiplie pas les directions pour ceux qui n'ont pas encore bougé. Le silence devient alors une confrontation douce. Tu veux m'entendre, mais es-tu prêt à m'obéir? C'est une invitation à l'humilité, à revenir en arrière, à se repentir, à reprendre l'obéissance abandonnée. Souvent, la voix de Dieu se rallume au moment exact où tu choisis de faire ce que tu avais négligé. Ce n'est pas un nouveau mot que Dieu veut te donner, c'est une nouvelle fidélité. Et c'est dans cette fidélité retrouvée que son silence se change en direction. La cinquième raison cachée du silence de Dieu, c'est qu'il te prépare à entendre une parole que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Il y a des vérités trop puissantes, des missions trop lourdes, des révélations trop profondes pour être délivrées dans un cœur immature. Dieu se tait, non parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te protège. Il te forme dans le silence pour que, quand sa parole viendra,
elles ne te détruisent pas. Regarde Moïse. 40 ans de désert avant d'entendre le buisson ardent. Regarde Joseph. Des années de prison avant d'interpréter les rêves du pharaon. Le silence de Dieu est souvent le signe d'un poids futur. Il te travaille en profondeur. Il creuse ton être pour y déposer une parole qui ne sera pas volée par l'émotion ou la peur. Il sait que si tu entendais maintenant, tu fuirais. Alors il attend. Il t'élève dans le secret. Il t'apprend la patience, l'obéissance, le brisement. Et un jour, au moment exact, sa voix retentit, et elle trouve un cœur prêt. Écris en commentaire. Je veux être prêt pour la parole que Dieu me réserve. La 6e raison cachée du silence de Dieu, c'est que tu es entouré de voix que tu écoutes plus que la sienne. Dieu ne crie pas pour se faire entendre. Sa voix est douce, stable, ferme, mais elle ne rivalise pas avec les autres. Si tu passes plus de temps à consulter les réseaux, les conseils des hommes, les pensées populaires ou même les opinions religieuses que la parole, ne sois pas surpris de ne pas l'entendre. Le silence de Dieu, parfois, est une réponse à ton infidélité d'écoute. Il veut t'enseigner à discerner. Mais comment pourrais-tu reconnaître sa voix si tu la noies sous 1000 autres sources? Dieu se retire pour te montrer que tu t'es dispersé, que tu as prêté l'oreille à ce qui flatte ta chair ou ton orgueil, mais pas à ce qui nourrit ton esprit. Le silence devient alors un cri muet. Reviens à moi, ferme les autres portes. Il t'invite à filtrer, à trier, à te sanctifier dans ton écoute. Ce n'est pas qu'il ne parle plus. C'est que tu as baissé le volume de ton attention spirituelle. Le silence te remet face à ton besoin de purifier tes sources. Il ne s'imposera pas là où d'autres voix prennent toute la place. Rejette le bruit des flatteurs, des manipulateurs, des doctrines humaines, et tu verras que Dieu n'était pas absent. Il était étouffé. Le silence de Dieu dans ta vie peut donc être le signe que tu as laissé les voix du monde envahir le sanctuaire de ton oreille intérieure. Il veut te récupérer, non par la force, mais par le manque. Que ce silence te pousse à couper, à t'éloigner, à jeûner du bruit. Alors, dans le calme retrouvé, tu redécouvriras sa voix comme une pluie douce sur une terre assoiffée. La 7e raison cachée du silence de Dieu, c'est qu'il veut te conduire dans une foi qui se passe de preuves. Tant que tu demandes une parole pour croire, tu n'as pas encore compris ce qu'est la foi. Et Dieu ne veut pas d'enfants dépendants, mais de fils et filles qui marchent dans la confiance absolue. Son silence est une main invisible qui t'arrache au besoin de validation. Il veut que tu l'aimes même sans garantie, que tu avances même sans confirmation. Abraham partit sans savoir où il allait. Jésus fut conduit au désert, non par une voix, mais par l'Esprit. Les véritables géants de la foi n'ont pas marché au son constant d'une parole divine, mais au feu d'une conviction déposée dans le silence. Dieu veut faire de toi un roc, pas une plume portée par le vent des émotions. Son silence est donc un entraînement. Il t'apprend à croire sans signe, à te lever sans voix, à t'accrocher à sa fidélité même, quand tout en toi réclame une parole. Si tu as toujours besoin d'un miracle, d'une voix forte, d'un rêve, alors tu ne seras jamais stable. Le silence est un don. Il fortifie l'âme. Il éduque l'esprit. Il élève la foi. Et dans cette foi nue, épurée, silencieuse, Dieu se réjouit. Il regarde ton pas tremblant, ton cœur fidèle, et il dit « Là, je peux bâtir. Là, je peux parler. » Mais il ne parlera que lorsque ton âme aura accepté de marcher sans condition. Le silence devient donc l'épreuve ultime de la confiance. Et quand tu la traverses, tu sors plus fort, plus sage, plus rempli de Dieu que jamais. La 8e raison cachée du silence de Dieu, c'est que tu refuses de pardonner. Le cœur qui garde l'amertume devient sourd à la voix de l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas parler, c'est que ton cœur s'est fermé. Jésus a dit « Si tu ne pardonnes pas aux hommes, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. » Matthieu chapitre 6, verset 15. Le silence de Dieu peut être le reflet de ton propre silence face au pardon. Tu veux entendre une parole,
mais tu ignores celle qu'il t'a déjà donnée. Pardonne. Dieu est saint. Sa voix ne traverse pas les murs de rancune. Il attend que tu lâches, que tu ouvres la main, que tu relâches la dette. Le silence est un miroir spirituel. Il te montre que tu attends de Dieu ce que toi-même tu refuses de donner à ton prochain. Il n'est pas injuste, il est cohérent. Tant que tu entretiens la colère, la vengeance ou la blessure, ton cœur reste fermé. Et un cœur fermé ne peut recevoir une voix ouverte. Ce silence est donc thérapeutique. Il est là pour te pousser à revisiter tes relations, à examiner tes attachements, à démasquer les nœuds. Pardonne, et tu verras que ce que tu croyais être un silence était en réalité une barrière intérieure. Tu veux que Dieu parle? Alors enlève les bouchons du cœur. L'amertume est un poison spirituel. Elle bloque le flux divin. Mais dès que tu choisis le pardon, même dans la douleur, une lumière s'allume. Et dans cette lumière, sa voix recommence à se faire entendre. La 9e raison cachée du silence de Dieu, c'est que tu es trop pressé. Dieu ne parle pas dans la précipitation. Il n'est ni un urgentiste ni un stressé du ciel. Il a son rythme, son calendrier, son temps parfait. Et quand tu veux forcer une réponse, tu risques de fabriquer une voix qui n'est pas la sienne. Le silence de Dieu, parfois, est un frein divin contre ta précipitation charnelle. Il t'oblige à attendre, à te poser, à mourir à ton impatience. Il te dit « Si tu me fais confiance, alors arrête de me forcer. » Dieu ne cède pas aux cris de l'urgence. Il regarde ton horloge intérieure et il te forme dans l'attente. Tu veux une réponse immédiate, mais lui veut un caractère stable. Tu veux une direction. Lui veut te façonner. Le silence devient alors un outil de ralentissement. Il te dit « Ce que tu cherches n'est pas prêt » ou peut-être que c'est toi qui n'es pas prêt. Il ne parle pas pour satisfaire ta hâte. Il parle pour bâtir ton âme. Et parfois, le silence est sa manière de ralentir ton pas pour éviter ta chute. Car si tu recevais maintenant ce que tu réclames, cela te détruirait. Apprends à attendre en paix. Ne confonds pas le silence avec l'oubli. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais pressé. Et dans cette lenteur divine se cache une sagesse que tu ne comprendras qu'après coup. Le silence est donc une grâce. Il te protège de toi-même. La 10e raison cachée du silence de Dieu, c'est qu'il veut que tu l'écoutes avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. La voix de Dieu ne passe pas toujours par le son. Parfois, elle passe par la paix soudaine dans ton cœur, par une conviction ferme, par un verset qui s'impose sans bruit, par une pensée qui revient avec insistance. Le silence de Dieu peut être un appel à passer de l'écoute sensorielle à l'écoute spirituelle. Il veut que tu deviennes sensible à sa présence, même quand aucun mot n'est prononcé. Il veut que tu apprennes à discerner sa main dans les événements, sa sagesse dans les retards, sa direction dans les blocages. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Son silence n'est pas une absence. C'est une autre forme de langage. Il t'élève à un niveau où tu reconnais sa voix dans la nature, dans la paix intérieure, dans les confirmations invisibles. Et c'est à ce stade que ton oreille spirituelle s'ouvre réellement. Tu n'attends plus qu'il parle comme avant. Tu le reconnais même quand il ne parle pas. Le silence devient alors une révélation continue. Tu comprends que Dieu ne se limite pas à un mot audible, mais qu'il est une présence permanente. Et dans cette présence, même sans voix, ton esprit est nourri. Ce n'est pas une perte de communication, c'est une montée en dimension. Dieu veut t'élever à ce niveau-là. Ceux qui attendent Dieu dans le silence ne repartent jamais les mains vides. Ils reçoivent des mystères que les pressés ne verront jamais. Dans cette section, 10 révélations tirées des Écritures t'attendent, cachées derrière l'absence apparente de voix, mais chargées d'éternité pour ceux qui persévèrent dans la foi. Le premier mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que le silence de Dieu cache une parole déjà donnée. Beaucoup s'imaginent que Dieu reste muet sans raison, mais en réalité, son silence est souvent l'écho d'une parole ancienne que tu as négligée.
Dieu ne gaspille pas ses révélations. Il ne multiplie pas les directions pour les cœurs qui n'ont pas honoré la première. Dans les Écritures, chaque silence a une racine dans une parole oubliée. Rappelle-toi ce que Jésus dit aux disciples sur la route d'Emmaüs. « Ô homme sans intelligence, et lents à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Luc chapitre 24, verset 25. Il demandait des explications alors que les Écritures les attendaient. Quand Dieu se tait, ce n'est pas toujours pour te tester, mais parfois pour te rappeler que tu sais déjà ce qu'il a dit. Tu veux une nouvelle direction, mais il attend ton obéissance à la précédente. Ce mystère est profond, car il révèle que Dieu parle souvent dans la continuité, pas dans la nouveauté. Il ne saute pas d'étape. Il t'appelle à revisiter ta mémoire spirituelle, à rouvrir ton journal, à méditer les paroles déjà reçues. Il t'enseigne que sa voix ne dépend pas de ton besoin immédiat, mais de ton respect pour sa vérité. Ce silence devient donc un murmure ancien qui revient, un appel discret à l'obéissance différée. C'est dans ce retour aux fondations que Dieu te repositionne. Il veut que tu reconnaisses ce que tu as oublié, que tu honores ce que tu as mis de côté. Car tant que tu traites sa parole comme une option, sa voix restera un mystère. Mais lorsque tu reviens à ce qu'il t'a dit au commencement, alors le silence s'ouvre, et tu réalises que Dieu ne s'était jamais tu. C'est toi qui avais cessé d'écouter. Le deuxième mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que le silence est une invitation à la profondeur, pas une punition. Dieu ne se retire pas pour t'abandonner, mais pour t'attirer plus loin. Dans le silence, il t'amène dans les eaux profondes où les vérités faciles ne suffisent plus. Il t'arrache à la surface des choses, au confort des réponses immédiates, pour creuser en toi une soif plus grande. Le silence devient alors un puits. Il ne te prive pas, il t'approfondit. C'est dans cette absence apparente que ton esprit commence à sonder, à chercher, à pleurer différemment. L'âme qui attend en silence apprend à écouter ce que l'oreille ne peut entendre. Le roi David disait « J'ai gardé le silence, je n'ai pas ouvert la bouche, car c'est toi qui agissais. » Psaume 39, verset 10. Ce silence n'était pas vide, il était habité par Dieu. L'absence de bruit devient une école spirituelle, un sanctuaire d'intimité. C'est là que naît la révélation. Non plus dans le tumulte des prophéties publiques, mais dans la solitude du cœur dépouillé. Dieu t'amène dans cette grotte intérieure, comme il l'a fait avec Élie, pour que tu découvres que sa voix n'est pas dans le tonnerre, mais dans le murmure doux et léger. Le silence t'éduque à la délicatesse de Dieu. Il ne s'impose pas, il se révèle. Et seuls ceux qui attendent patiemment, sans fuir, sans murmurer, sans exiger, reçoivent cette intimité rare. Ce mystère enseigne que Dieu ne punit pas par le silence, il façonne. Il ne te méprise pas, il t'approfondit. Et quand tu acceptes de rester sans réponse, uniquement pour demeurer proche, alors tu entres dans un niveau de communion, où même le silence devient glorieux. Le troisième mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que Dieu parle parfois en agissant, pas en disant. Tu attends une parole, mais Dieu t'envoie un événement. Tu cherches une voie, mais il déplace une situation. Le silence apparent de Dieu n'est pas toujours un manque de communication. Il peut être un changement d'instrument. Parfois, Dieu parle par les circonstances. Il ferme une porte sans t'expliquer. Il ouvre un chemin sans préavis. Et toi, tu restes là, frustré, parce que tu n'as pas entendu une phrase. Mais le ciel est en mouvement. Dieu agit, et c'est là sa réponse. Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean chapitre 5, verset 17. Ce mystère t'apprend à interpréter l'action comme une parole. Le silence devient alors un langage divin, non verbal, mais puissant. Dieu ne perd pas son temps à tout expliquer. Il forme, il bouge, il agit. Et ceux qui savent observer avec foi comprennent ce qu'il est en train de faire. Le croyant mature ne se limite pas aux mots. Il discerne dans les faits, dans les rencontres, dans les blocages. Dieu lui parle par la réalité elle-même. C'est un mystère, car le silence devient un théâtre sacré.
chaque chose qui se ferme ou s'ouvre, chaque retard, chaque promotion, chaque perte, tout cela peut être une phrase de Dieu. Et dans ce mystère, tu apprends à lire la vie comme une écriture céleste. Dieu te fait comprendre que tu n'as pas besoin de l'entendre pour le suivre. Tu as juste besoin de regarder ce qu'il fait avec foi et obéissance. Le quatrième mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que le silence de Dieu renverse ta manière de prier. Tu priais pour obtenir, mais dans le silence, tu commences à prier pour communier. Tu priais pour que Dieu parle. Maintenant tu pries pour qu'il vienne. Ce mystère transforme ta posture. Le silence détruit les routines spirituelles vides et expose la sécheresse de ton langage religieux. Quand Dieu ne répond pas, tes mots tombent à plat, et c'est là qu'il t'attend. Tu apprends à ne plus prier pour obtenir, mais à t'aligner. Le silence t'enseigne le vrai but de la prière. Pas une transaction, mais une transformation. David disait « Mon âme, tais-toi devant Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume 62, verset 6. Le silence ne coupe pas la prière, il l'épure. Tu n'as plus besoin de 1000 mots, juste d'un cœur vrai. Tu passes du bavardage spirituel à la profondeur silencieuse. Ta prière devient adoration, ton silence devient offrande. Tu comprends alors que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a fait passer de la demande à la dévotion. C'est un mystère glorieux. Dans le vide, tu apprends l'essentiel. Et c'est là que Dieu revient, non avec un bruit, mais avec une paix. Le cinquième mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que le silence te rapproche davantage de la croix. Car c'est sur la croix que le silence de Dieu a été le plus lourd. Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Il n'a reçu aucune réponse. Et pourtant, c'est dans ce silence que s'est accomplie la plus grande œuvre de l'humanité. Ce mystère te dit que le silence n'est pas toujours une souffrance à fuir, mais une participation à la souffrance du Christ. Tu vis une communion avec lui que les autres ne peuvent donc comprendre. Tu portes une part du mystère de la croix. Et là, tu comprends ce que signifie vraiment marcher avec Jésus. Ce n'est pas être porté par des voix, mais être uni dans le silence du sacrifice. Écris en commentaire « Je choisis d'attendre Dieu, même dans le silence de la croix ». Le sixième mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que Dieu utilise le silence pour révéler l'état véritable de ton cœur. Quand Dieu ne parle pas, tu découvres ce que tu crois vraiment. Tant que tu entends sa voix, tu avances, tu pries, tu loues. Mais quand il se tait, tes vraies fondations sont exposées. Es-tu fidèle même sans encouragement? Continues-tu à croire même sans confirmation? Le silence de Dieu met à nu ton intériorité. Il te montre si ta foi repose sur sa parole ou sur ton confort. C'est ce que le peuple d'Israël n'a jamais compris. Quand Moïse monta sur la montagne et que Dieu resta silencieux pendant 40 jours, ils se tournèrent vers un veau d'or. Le silence a révélé leur idolâtrie cachée. Dieu n'avait pas changé. Eux, oui. Ce mystère est redoutable, car il agit comme une lumière intérieure. Tu réalises à quel point tu es attaché à la sensation, au contrôle, à tes propres projections spirituelles. Le silence te déstabilise, mais en vérité, il te délivre. Il te détache de l'image que tu as de Dieu, pour te confronter à sa réalité. Il t'oblige à voir la vérité sur toi-même, tes impatiences, tes révoltes, tes doutes. Et c'est dans cette confrontation que la transformation commence. Le silence devient un miroir que Dieu t'impose, pour que tu ne vives plus dans l'illusion. Il ne se tait pas pour t'ignorer, mais pour te révéler. C'est un acte d'amour exigeant, un face-à-face sacré. Et quand tu acceptes de rester là, même sans voix, alors ton cœur se purifie. Tu passes de la réaction à la constance, de l'émotion à la vérité, de la surface à la profondeur. Le silence devient une forge, et ton cœur en ressort transformé. Le septième mystère, révélé à ceux qui attendent, c'est que le silence de Dieu prépare ton oreille à une nouvelle fréquence. Dieu ne parle pas toujours au même niveau. Il élève ses enfants de saison en saison, et à chaque étape correspond un nouveau langage.
Si tu restes accroché à la manière dont il te parlait avant, tu ne pourras pas entendre la nouveauté qu'il veut libérer maintenant. Le silence est donc un passage. Il interrompt la communication ancienne pour t'aligner à une nouvelle dimension. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Dans sa jeunesse, la voix de Dieu n'était pas encore révélée à lui. Mais lorsqu'il apprit à dire « Parle, Éternel, ton serviteur écoute » 1 Samuel chapitre 3, verset 9. Alors, Dieu se manifesta selon une nouvelle fréquence. Ce mystère t'enseigne que Dieu ne change pas, mais qu'il t'amène à entendre plus haut, plus profond, plus clair. Le silence, ici, est une transition spirituelle. Il t'arrache à la familiarité pour te rendre attentif. Il brise la routine spirituelle pour créer en toi un esprit d'écoute affiné. Tu ne l'entends plus comme avant, car il te parle autrement. Il veut te préparer à des instructions plus précises, des directions plus audacieuses, des révélations plus stratégiques. Mais ton oreille doit être formée. Le silence est donc l'espace d'entraînement. Tu apprends à reconnaître la voix de Dieu dans la nuance, dans la subtilité, dans l'intimité. Tu passes du bruit de la foule à la clarté du sanctuaire. Et c'est là que tu entres dans une alliance plus profonde. Ce silence était un seuil. Et en l'acceptant, tu entres dans une nouvelle dimension. Le 8e mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que Dieu forme ton autorité spirituelle dans le silence. Les hommes qui portent la gloire ne l'ont pas reçue dans le vacarme. C'est dans les heures cachées, dans les silences brûlants, que l'on devient porteur d'onction. Regarde Jésus. Avant de commencer son ministère, il passe 40 jours dans le désert, seul, sans parole, dans le jeûne et la prière. Et c'est seulement après cela que l'Esprit le revêt avec puissance. Le silence est la matrice de l'autorité spirituelle. C'est là que Dieu te dépouille de tout ce qui est charnel, pour que sa gloire repose sur un vase purifié. Tu ne peux pas parler avec puissance si tu n'as pas d'abord été confronté au silence. C'est dans cette absence apparente que ton être intérieur se fortifie, que ton identité spirituelle s'ancre. Tu apprends à dépendre uniquement de Dieu, à ne plus avoir besoin des applaudissements, des signes visibles ou des confirmations extérieures. Le silence te détache de la reconnaissance pour t'enraciner dans l'appel. Il t'apprend à gouverner dans l'ombre, à prier dans l'invisible, à parler quand Dieu t'envoie et à te taire quand il se retire. Ce mystère est redoutable, car il fait mourir l'ego pour révéler le messager. Si tu restes fidèle dans le silence, Dieu te confiera des paroles qui secouent les ténèbres. Tu deviendras un canal affiné, affermi, aiguisé. Le silence aura été ton désert, mais aussi ton couronnement. Car l'autorité spirituelle n'est pas donnée à ceux qui réclament une voix, mais à ceux qui ont appris à ne dépendre que de Dieu, même sans bruit. Le 9e mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que Dieu t'enseigne à vivre par sa présence, pas par ses paroles. C'est un retournement intérieur. Tu étais attaché à ce qu'il disait, maintenant tu t'attaches à ce qu'il est. Le silence de Dieu devient un appel à demeurer, pas à comprendre, pas à maîtriser, mais à rester là, simplement, dans sa présence. Comme Marie aux pieds de Jésus, tu ne cherches plus un message, tu cherches un visage. Ce mystère te fait passer du service au repos, de l'agitation au calme, de la quête d'instruction à la stabilité dans l'amour. Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives de lui, il veut que tu sois avec lui. Le silence devient un sanctuaire. Tu n'as plus besoin qu'il te parle, car tu sais qu'il est là. Tu ne réclames plus, tu adores. Ce mystère est une révolution spirituelle. Il transforme ta manière de vivre. Tu n'es plus guidé par ce que tu entends, mais par ce que tu ressens dans la paix profonde. La présence de Dieu devient ton orientation. Et c'est là, dans cette paix silencieuse, que les plus grandes décisions de ta vie peuvent naître. Tu es guidé non par une voix extérieure, mais par une paix intérieure. Le silence devient ton nouveau GPS spirituel. Et dans ce mystère, tu comprends que Dieu n'a jamais cessé d'être là. Il voulait simplement que tu apprennes à habiter sa présence, pas seulement ses paroles. Le 10e mystère révélé à ceux qui attendent, c'est que le silence
est une préparation au relâchement d'une parole prophétique puissante. Dieu se tait parfois juste avant de parler avec une force qui bouleverse tout. Il te fait passer par un long silence pour que, le jour où sa voix surgira, elle ne soit pas prise à la légère. Comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, réduit au silence jusqu'à la naissance de la promesse. Et quand il parle enfin, c'est une prophétie glorieuse qui sort de sa bouche. Ce silence t'a purifié, aligné, dépouillé, pour que la parole à venir ne soit pas mélangée. Dieu t'a retenu pour que tu sois prêt. Ce mystère est redoutable et magnifique. Plus le silence a été long, plus la parole qui vient sera porteuse de destinée. Tu seras la bouche de Dieu pour ta génération. Et tu sauras que ce silence n'était pas un oubli, mais une maturation céleste. Prépare-toi. Ce qui va sortir de toi après ce silence ne sera pas humain, ce sera divin. Tu as attendu, tu as pleuré, tu as prié, et le silence est resté. Mais certains gestes précis, posés dans la foi, peuvent rouvrir le ciel fermé au-dessus de ta vie. Voici 7 actions spirituelles puissantes, enracinées dans la parole, qui brisent les blocages et rétablissent la communion avec Dieu. La première action qui réouvre le ciel fermé, c'est de sanctifier ton environnement intérieur. Tu veux entendre Dieu, mais ton âme est remplie d'échos étrangers. Le ciel reste fermé non parce que Dieu refuse de parler, mais parce que ton cœur n'a pas été préparé à écouter. Dans l'Ancien Testament, avant que Dieu ne parle à Moïse, il lui ordonne « Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Exode chapitre 3, verset 5. Ce geste symbolique est un acte de sanctification intérieure. Dieu ne descend pas là où règne le désordre, le compromis ou la confusion. Il attend que tu purifies ton atmosphère spirituelle. Cela commence par une repentance profonde, un renoncement aux pensées impures, une séparation d'avec les influences qui polluent ton discernement. Tu dois faire du lieu de ton cœur un sanctuaire. Cela implique parfois de couper des relations, d'abandonner des contenus, de renoncer à certaines habitudes. Dieu ne parle pas dans un temple souillé. Il attend que tu transformes ton intérieur en lieu d'accueil. Sanctifier ton environnement, c'est refuser de tolérer ce que Dieu ne tolère pas. C'est préparer la pièce pour sa venue, comme un serviteur prépare la chambre du roi. C'est faire silence dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes priorités. Ce silence volontaire crée l'espace où Dieu peut à nouveau parler. Car Dieu ne crie pas pour se faire entendre. Il descend, là où le cœur est préparé. Si tu veux rouvrir le ciel, commence par faire de ton âme un lieu d'adoration. Ne cherche pas une voie avant d'avoir bâti un autel. Lève-toi chaque matin pour sanctifier ta journée. Surveille ce que tu laisses entrer dans ton esprit, dans tes yeux, dans tes oreilles. Quand tu choisis la pureté, tu construis une antenne spirituelle. Et ce qui semblait fermé s'ouvrira. Non par bruit, mais par présence. Le ciel se réouvre, là où Dieu retrouve sa place. La deuxième action qui réouvre le ciel fermé, c'est de méditer les anciennes paroles reçues. Dieu ne parle pas toujours avec du nouveau. Il a parfois déjà tout dit, mais tu as oublié, négligé, abandonné. Dans la Bible, le peuple d'Israël oubliait sans cesse ce que Dieu avait déjà dit. Alors il se taisait. Car à quoi bon ajouter des paroles à ceux qui n'honorent pas les premières? La méditation n'est pas un exercice intellectuel, c'est une pratique sacrée. David disait « Je médite ta parole jour et nuit ». Psaume 1, verset 2. C'est en revenant à la parole que le cœur se réveille, que l'esprit se réaligne, que le ciel s'éclaircit. Dieu t'a peut-être parlé dans un songe, dans un verset, dans une prédication. Mais tu n'as pas pris le temps d'y revenir, d'y creuser, de la garder comme un trésor. Si tu veux entendre plus, commence par honorer ce que tu as déjà reçu. Note les paroles. Relis-les. Prie-les. Incarne-les. Quand tu fais cela, tu montres à Dieu que tu n'es pas un consommateur, mais un gardien de sa voix. Et c'est à ceux qui gardent
que Dieu confie davantage. Méditer, c'est aussi se soumettre à la parole, même si elle est ancienne. Peut-être que Dieu ne parle plus, parce que tu n'as pas encore obéi à ce qu'il t'avait dit. Ce silence n'est pas une punition, c'est une attente. Il attend que tu reviennes là où il t'a laissé. Dans la méditation, tu réalignes ton cœur. Tu entres dans l'écoute profonde. Tu redécouvres des choses oubliées. Et c'est là, dans le silence de la fidélité, que Dieu libère à nouveau sa voix. Pas une voix spectaculaire, mais une paix qui guide, un verset qui brûle, une pensée qui devient lumière. Et tu sauras que le ciel se rouvre quand ton cœur se souviendra. La troisième action qui réouvre le ciel fermé, c'est de répondre à Dieu par le jeûne sacré. Quand les cieux semblent muets, le corps et l'âme doivent se taire ensemble. Le jeûne est un cri silencieux que Dieu entend toujours. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une posture de brisement. Dans Joël chapitre 2 verset 12, Dieu dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et lamentations. » Le jeûne ne force pas Dieu à parler, il te rend capable d'écouter. Il arrache l'âme aux sollicitations du monde. Il vide l'homme pour que Dieu puisse le remplir. Dans le silence, le jeûne devient un feu intérieur. Il éveille la conscience spirituelle. Il nettoie les filtres. Il brise les résistances. Si tu ne sais plus entendre, jeûne. Si tu es perdu, jeûne. Si tu es sec, jeûne. Mais jeûne avec une attitude d'adoration, non comme une transaction. Le jeûne sacré ne cherche pas une réponse immédiate, il cherche la présence. Et c'est cette faim profonde qui touche le cœur de Dieu. Le ciel se rouvre souvent dans les jours de silence accompagnés de jeûne. Car ton corps devient offrande, ton temps devient sacré, ta bouche devient temple. Dans ce dépouillement volontaire, Dieu te donne une capacité nouvelle à discerner sa voix. Non dans le tumulte, mais dans l'alignement. Le jeûne brise la chair, il fait taire les passions. Il repositionne l'âme sous l'autorité divine. Et quand ton esprit devient plus fort que ton ventre, plus attentif que ton émotion, alors Dieu descend. Il parle, non pour récompenser ton effort, mais pour répondre à ta consécration. Le ciel fermé n'est pas un mur, c'est une porte que seul le jeûne peut ouvrir de l'intérieur. Jeûne, non pour exiger, mais pour écouter. La quatrième action qui réouvre le ciel fermé, c'est de pratiquer l'adoration sans condition. L'adoration véritable ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, ni des réponses visibles. Elle est un acte de foi pure, un don de soi, un langage de l'âme. Quand tu adores Dieu même dans le silence, tu lui déclares qu'il est digne, qu'il est grand, qu'il est fidèle, même s'il ne dit rien. C'est ce qu'a fait Job. Dépouillé de tout, sans explication divine, il tomba à genoux et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1, verset 21. Ce type d'adoration brise les chaînes invisibles. Elle touche le cœur de Dieu. Elle montre que tu ne cherches pas une faveur, mais sa face. Quand tu adores dans la sécheresse, dans le manque, dans l'incompréhension, tu élèves un parfum rare. L'adoration sans condition ouvre les cieux parce qu'elle démontre un amour véritable. Elle dit à Dieu « Même si tu ne me parles pas, je t'aime. Même si tu restes silencieux, je te loue. » Et c'est là que le ciel s'incline. Non parce que tu as fait pression, mais parce que tu as prouvé que ta foi n'était pas basée sur des paroles, mais sur sa personne. L'adoration te transforme. Elle purifie ton atmosphère. Elle brise les murmures. Elle renverse les plaintes. Elle élève ton esprit au-dessus des circonstances. Et dans cette altitude spirituelle, Dieu parle. Pas toujours avec des mots, mais avec sa gloire. Le ciel se rouvre là où le cœur reste prosterné. Apprends à chanter quand il n'y a aucune mélodie. Apprends à louer quand il n'y a aucune réponse. Et tu verras que l'adoration silencieuse est plus puissante qu'un cri désespéré. La cinquième action qui réouvre le ciel fermé, c'est de semer dans l'attente par des actes de foi. Beaucoup veulent entendre Dieu avant d'agir. Mais dans les Écritures, Dieu honore ceux qui croient d'abord, même sans parole.
Abraham partit sans savoir où il allait. Pierre jeta ses filets à la parole du Maître. Et toi, que fais-tu pendant le silence? Tu peux choisir de rester immobile, ou tu peux semer par la foi. Cela veut dire continuer à servir, à bénir, à prier pour les autres, à donner, à t'engager, même quand tu ne ressens rien. Ce sont ces actes de foi, posés dans le désert, qui ouvrent les cieux. Dieu regarde le cœur qui n'attend pas un miracle pour obéir. Il regarde celui qui marche, même sans lumière, parce qu'il connaît la voie du Maître. Semer dans l'attente, c'est dire à Dieu « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». C'est refuser de laisser le silence devenir stérile. C'est transformer le vide en terre fertile. Et Dieu honore cette foi silencieuse. Il la récompense en envoyant la pluie. Écris en commentaire « Je veux semer, même quand le ciel se tait ». La 6e action qui réouvre le ciel fermé, c'est de confesser les blocages oubliés. Il y a des silences qui ne viennent pas de Dieu, mais de l'opacité de ton propre cœur. L'Esprit de Dieu est saint, il est sensible, il est précis. Quand une faute n'a pas été confessée, quand un péché est gardé en secret, quand une blessure n'a pas été traitée dans la lumière, le ciel se ferme. Non par vengeance, mais par justice. David disait « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Mais je t'ai fait connaître mon péché, et tu m'as pardonné. » Psaume 32, versets 3 à 5. Cette confession a rouvert la communication. Beaucoup demandent à Dieu de parler, mais ils ont eux-mêmes bâillonné leur propre esprit. Ils refusent de regarder en face ce que Dieu veut exposer. Ils avancent en prétendant que tout va bien. Mais le silence de Dieu est une lampe. Il éclaire les coins oubliés, les fautes cachées, les paroles prononcées à la hâte, les désobéissances laissées derrière. Dieu ne se tait pas pour te condamner, mais pour t'appeler à l'authenticité. Tu ne peux pas forcer la voix divine à travers un cœur tordu. Il faut déposer, reconnaître, briser le silence du mensonge. Il faut dire à Dieu « Montre-moi ce que je n'ai pas vu, révèle-moi ce que j'ai refusé d'admettre. » Cette prière, douloureuse mais humble, libère l'écoute. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se révèle aux humbles. Une confession sincère vaut plus que 100 prières non alignées. Quand tu choisis de ne plus fuir, quand tu fais entrer la lumière dans ta chambre spirituelle, le ciel commence à frémir. Ce n'est pas l'émotion qui attire Dieu, c'est la vérité. Le silence se dissipe là où l'âme s'effondre dans la vérité. Tu veux entendre Dieu? Commence par ouvrir la bouche, non pour demander, mais pour avouer. La 7e action qui réouvre le ciel fermé, c'est de persévérer, même sans retour. Le silence devient insupportable pour ceux qui vivent avec un cœur impatient. Mais pour celui qui persévère, il devient une épreuve glorieuse. Dieu ne parle pas toujours au premier jour, ni au 10e, ni au 40e. Il parle quand le cœur a tenu bon. Regarde la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Jésus ne lui répondit pas un mot. Silence total. Mépris apparent. Et pourtant, elle insista. Elle pleura. Elle s'inclina. Elle dit « Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent. » Jésus se retourna vers elle et déclara « Ta foi est grande. » Ce n'est pas la prière qui a tout changé, c'est la persévérance. Tu veux que Dieu te parle, mais as-tu vraiment insisté? As-tu traversé les jours sans voix, les nuits sans lumière, sans abandonner? Persévérer dans le silence, c'est prouver à Dieu que tu es plus attaché à lui qu'à ses réponses. C'est rester à la porte, même fermée. C'est frapper encore, même sans bruit. C'est attendre, même quand l'attente devient une croix. Le silence devient alors une révélation. Tu découvres à quel point tu veux vraiment Dieu. Et Dieu honore toujours ceux qui n'abandonnent pas. La persévérance est un langage. Elle crie sans mots. Elle loue sans musique. Elle prie sans miracle. Elle avance sans direction. Mais elle attire l'attention du ciel. Tu ne sais pas à quel moment le silence va se briser. Mais si tu restes fidèle, s'il te trouve encore debout, encore en adoration, encore en attente,
alors il parlera. Et cette parole ne sera pas banale. Elle sera réponse, élévation, percée. Le silence de Dieu cède toujours devant la persévérance sacrée. Pour te montrer la puissance de cette attente dans le silence, écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle ne parle pas d'un homme parfait, ni d'un miracle éclatant, mais d'un cœur qui a tenu bon, même quand Dieu semblait l'avoir oublié. Car dans le ciel, tout silence cache une parole prête à surgir. Parabole, 600 mots. Il était une fois, dans un village balayé par le vent, un jeune homme nommé Éléazar. Il n'avait rien d'extraordinaire, ni richesse, ni position, ni famille célèbre. Mais il avait une chose rare, une voix qu'il croyait avoir entendue un jour, au bord d'un champ, lorsqu'il priait sous un ciel sans nuages. Une voix lui avait dit « Je te parlerai encore ». Ce fut bref, mais assez pour faire de ce moment son trésor le plus précieux. Alors il attendit. Jour après jour, saison après saison. Les autres jeunes du village se marièrent, bâtirent, prospérèrent. Lui restait dans les champs, seul, la main sur le cœur, espérant une nouvelle parole. Les anciens se moquaient. Ils disaient « Il devient fou. Dieu ne parle qu'aux prophètes. » Les jeunes le fuyaient. Les religieux lui conseillaient de passer à autre chose. Mais Éléazar ne céda pas. Il travaillait le matin, priait l'après-midi, adorait la nuit. Et toujours, aucun mot, aucun signe, rien. Pourtant, son cœur restait vivant. Il murmurait chaque soir « Je suis là, Seigneur. Si tu veux parler, je suis encore là. » Les années passèrent. Son corps se fatigua. Sa voix devint rauque, ses mains usées. Un jour, alors qu'il méditait dans un champ abandonné, une tempête éclata. Le vent hurlait, la terre tremblait. Et dans le tonnerre, une lumière descendit. Mais aucune voix, seulement une paix, une chaleur, une lumière intérieure si forte qu'il tomba à genoux en larmes. Il comprit alors. Dieu ne voulait plus lui parler comme au début. Il voulait habiter en lui. Ce n'était pas un mot, c'était une présence. Ce n'était pas une phrase, c'était un feu. Éléazar comprit que le silence n'avait jamais été vide. Il avait été plein de formation, d'amour, de fidélité. Ce jour-là, il ne reçut pas une parole. Il devint une parole. Son regard changea, sa démarche aussi. Il ne cherchait plus Dieu comme un écho, mais comme un souffle constant. Et ceux qui l'avaient été moqués commencèrent à le suivre, non parce qu'il criait, mais parce que son silence brillait. Éléazar n'était plus un homme en attente. Il était devenu un sanctuaire vivant. Leçon de la parabole. 150 mots. Cette histoire d'Éléazar nous enseigne que ceux qui attendent Dieu sans céder, même dans le désert du silence, finissent par être transformés. Dieu ne cherche pas seulement des oreilles qui écoutent, il cherche des cœurs qui demeurent. Le ciel se réouvre pour ceux qui ne quittent pas leur poste, qui gardent la foi même sans réponse, qui persévèrent jusqu'à devenir eux-mêmes porteurs de sa présence. Le silence de Dieu n'est pas un vide à fuir, c'est une école à habiter. Et quand l'élève tient bon, le maître descend. Pas toujours avec des mots, mais avec sa gloire. Comme Éléazar devient cette personne que Dieu peut remplir, façonner, habiter. Car ce que Dieu veut donner, ce n'est pas seulement une parole audible, c'est une vie entière habitée par sa voix. Tu as traversé le désert du silence. Tu as compris que Dieu ne se tait jamais sans raison. Chaque silence est une saison, chaque attente, une préparation. Tu n'étais pas rejeté, tu étais formé. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a façonné dans l'ombre. Il a utilisé le silence pour révéler ton attachement, purifier ton adoration, aiguiser ton discernement. Ce que tu croyais être une punition était un appel à une communion plus profonde. Maintenant tu sais. Ce n'est pas l'absence de voix qui compte, mais la fidélité du cœur. Le silence a un langage, une direction, une puissance. Dieu parle autrement, et il choisit ceux qui savent attendre sans fuir. Le ciel n'est pas définitivement fermé.
Il attend que tu comprennes que sa voix la plus forte est parfois celle que seul ton esprit peut entendre. Et dans ce silence, il te prépare à devenir porteur de sa gloire. Maintenant que ton cœur est ouvert, déposé, prêt, laisse cette prière t'accompagner dans l'intimité. Ne l'écoute pas comme un texte. Prie-la avec foi. Reçois chaque parole comme une semence. Car même dans le silence, Dieu entend ton soupir. Et dans ta persévérance, il se lèvera. Seigneur, me voici devant toi. Sans masque, sans bruit, sans exigence. Me voici avec mes silences, mes questions, mes nuits vides. Je viens sans réponse, mais avec foi. Je viens non parce que je mérite d'entendre, mais parce que j'ai soif de ta voix. Parle, Seigneur, ou garde le silence, mais reste avec moi. Si tu te tais, que ton silence me forme. Si tu agis sans un mot, que ton geste m'enseigne. Je renonce à vouloir contrôler ta manière de me parler. Je t'abandonne mes attentes précises. Je t'abandonne mes exigences charnelles. Je t'abandonne mes impatiences déguisées en prière. Apprends-moi à t'aimer, même sans réponse. Apprends-moi à rester fidèle, même sans voix. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans l'absence apparente. Seigneur, pardonne-moi si j'ai réclamé des miracles, mais ignoré les murmures. Si j'ai recherché le spectaculaire, mais fui l'obéissance. Si j'ai confondu ta voix avec mes émotions. Si j'ai éteint ton esprit en courant vers les hommes au lieu de m'agenouiller devant toi. Si j'ai voulu des prophéties alors que ta parole était devant moi. Délivre-moi de la dépendance aux frissons spirituels. Apprends-moi la foi nue, dépouillée, solide. Donne-moi un cœur stable, un cœur qui reste en paix, même quand tu ne dis rien. Un cœur qui t'adore pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Seigneur, je choisis de sanctifier mon cœur. Je fais de mon âme un autel. Je me sépare de ceux qui t'éloignent. Je renonce aux voix étrangères. Je coupe les sources impures. Je chasse le bruit intérieur. Je veux créer un espace où ta voix pourra reposer. Je te rends mon attention. Je te rends mes pensées. Je te rends mes oreilles. Même si tu ne parles pas aujourd'hui, je te louerai. Même si le ciel semble de bronze, je resterai. Car ton silence est plus précieux que 1000 voix humaines. Seigneur, réveille en moi le souvenir des paroles que tu m'as déjà données. Ramène-moi là où j'ai désobéi. Montre-moi ce que j'ai oublié. Aide-moi à méditer, à revenir, à obéir. S'il y a un verrou en moi, révèle-le. Si j'ai fui une instruction, pardonne-moi. Je reviens, je reprends le chemin. Je veux t'honorer dans ce que tu as déjà dit. Je veux montrer que je suis digne de recevoir davantage. Seigneur, je te remets mes jeûnes, mes veilles, mes chants sans réponse. Reçois-les comme des parfums d'amour. Je ne veux pas t'émouvoir par des efforts. Je veux t'aimer avec vérité. Je ne jeûne pas pour acheter ta parole. Je jeûne pour mourir à moi-même, pour que ton esprit vive pleinement en moi. Purifie mes motifs, épure mes intentions. Que mon jeûne ouvre mes oreilles, pas simplement mes besoins. Seigneur, je choisis d'adorer sans condition. Tu es digne, même sans miracle. Tu es saint, même sans parole. Tu es fidèle, même sans signe. Mon adoration n'est pas un échange, c'est un abandon. Je t'offre ma voix, mes larmes, mes silences. Je te rends grâce, même dans le désert, car tu es Dieu, et ta seule présence me suffit. Seigneur, je sème aujourd'hui. Je sème des actes de foi, des gestes invisibles, des choix de fidélité. Même sans retour, je continue. Même sans voix, je marche. Car je crois que tu vois ce que je plante. Et que tu me répondras au temps favorable. Je ne m'arrêterai pas. Je servirai, je prierai, je donnerai, je marcherai. Car ma foi ne dépend plus de mes oreilles, mais de mon cœur attaché. Seigneur, sonde-moi, s'il y a en moi un obstacle caché, une blessure, une désobéissance, un non-dit. Éclaire-le. Je ne veux plus rien cacher. Je ne veux plus faire semblant. Je me rends, Seigneur. Je t'ouvre tout. Je te livre les choses que je n'ai jamais osé affronter. Et je crois que ton pardon rétablit la communication.
brise les murs, démolis les filtres. Rends-moi à nouveau capable d'entendre. Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer. Jusqu'au bout. Même si rien ne change, je resterai. Même si tous se découragent, je resterai. Même si je dois attendre des années, je resterai. Car je ne te cherche pas pour ce que tu dis, je te cherche pour qui tu es. Et je sais que tu récompenseras la fidélité cachée. Je crois que le ciel s'ouvrira, à l'heure parfaite. À ton moment. Seigneur, viens habiter mon silence. Fais de mon désert un sanctuaire. Fais de mon attente un feu. Que je devienne comme Éléazar, non plus un mendiant de voix, mais un porteur de ta présence. Change mon regard, change ma posture, change mon oreille. Que ton silence me purifie, que ta voix me renouvelle, que ton esprit m'enseigne, même dans les jours sans mots. Je t'aime, Seigneur. Même si je n'entends rien ce soir, je t'aime. Même si tu ne me réponds pas demain, je t'aime. Et je resterai à genoux jusqu'à ce que ta volonté soit faite en moi. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne repars pas sans agir. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à grandir dans la foi. Aime cette vidéo pour qu'elle bénisse d'autres cœurs comme le tien. Partage-la à une personne qui traverse le silence de Dieu. Et surtout, écris en commentaire.